harcèlement sexuel, c'est-à-dire c'est légion sauf qu'on n'en parle pas. Parce qu'on n'en parle pas, ça continue. La honte, c'est-à-dire les femmes ont peur d'en parler au risque d'être étiquetées, au risque d'être moquées, au risque d'être, je ne sais pas pourquoi. Mais je voudrais beaucoup plus m'adresser aux hommes qui le font. Aux hommes qui abusent de la naïveté des jeunes filles surtout. Quand elles vont chercher du travail, aux patrons qui abusent de la naïveté de leurs employés, femmes qui, par peur de perdre leur peau, se laissent faire alors que dans leur cœur, elles sont meurtries. Le harcèlement existe bel et bien dans notre pays. Je suis femme et je sais de quoi je parle. Il y a certaines comme nous, on a cette force de caractère de pouvoir dire en face à quelqu'un qui le fait et arrête. Mais je crois que, comme sous d'autres cieux, il faudra qu'on aille à l'état supérieur de dénoncer, de porter plainte pour que ça s'arrête. Bon, pour ceux qui connaissent la loi, les violences faites aux femmes, donc dispatchées entre plusieurs infractions, les harcèlements sexuels sont punis par la loi. Mais comment est-ce que ces questions sont perçues dans notre société? Dans notre société, violence faite aux femmes. Un homme qui gifle une femme, son épouse, dit ben, tu vas déposer une plainte, il y a telle femme qui a été d'ailleurs correctement frappée par son mari qui n'est pas allé déposer une plainte. Et toi, pour une petite claque, tu te présentes devant le juge. Oui, tu es en train de vendre la famille, des faits qui devaient être chéris à l'interne, tu les as transposés sur la place publique. Pour dire quoi? Pour dire que les violences faites aux femmes sont un cadre où parfois et très souvent la victime qu'est la femme se retrouve encore victimisée par la société. Elle n'aurait pas dû aller se plaindre ici ou là. Donc il est très important qu'on en parle plus. Il est très important qu'on parle plus des violences faites aux femmes pour faire prendre conscience, pour conscientiser la population sur ces violences que subissent les femmes, parce que les preuves sont parfois très difficiles à rassembler. C'est une situation assez compliquée et pour la victime et compliquée pour l'auteur aussi, si elle le savait. Donc, quel est mon regard sur ce sujet? J'espère vivement que tout le monde mettra sa main à la pâte afin qu'on arrête ce que j'appelle vraiment des actes qui sont inhumains. On est des êtres humains, pas des animaux. Des êtres humains, c'est des personnes ou c'est des êtres que la nature a créés capables de pouvoir se contrôler. Donc je suppose qu'étant être humain, on pourrait se contrôler et éviter cela. Je crois que c'est une des gangrènes qui limite l'évolution de la fille, l'évolution de la femme. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, grâce à Dieu, tous nos parents ont pris conscience qu'il faut envoyer aussi bien le garçon et la fille à l'école. Les parents prennent de plus en plus conscience qu'il faut laisser la possibilité à la fille qui va à l'école de poursuivre ses études jusqu'à finir l'université, avoir des diplômes universitaires, trouver un emploi un jour. Et malheureusement, sur le chemin de cette jeune fille-là, elle rencontre des êtres qui sont, je ne sais pas comment les qualifier, qui pensent qu'il faut pouvoir user de leur force, de leur pouvoir, que ce soit le pouvoir physique, que ce soit le pouvoir moral, ou bien le pouvoir des notes, le pouvoir du salaire, le pouvoir pour pouvoir comprendre peut-être cette jeune fille-là à faire ce qu'elle ne veut pas, ou bien la femme-là à faire ce qu'elle ne veut pas sur le plan sexuel. Personnellement, je me dis, notre code pénal a prévu des sanctions pour punir ce genre d'actes. Et il faut que les jeunes filles, les jeunes femmes, ou bien même des fois c'est peut-être
dans des cas pas très répandus, on a quand même certains jeunes hommes aussi qui font face à ce genre de violence. Donc je voudrais encourager toutes les personnes qui font face à ce genre de violence-là à ne pas hésiter une seconde, à avoir le courage de briser le silence et dénoncer les auteurs de cet acte.